Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons l'histoire fascinante et tragique de Méduse, l'une des figures les plus infâmes de la mythologie grecque. De sa beauté rayonnante en tant que prêtresse du temple d'Athéna à sa transformation horrible en Gorgone, l'histoire de Méduse est une histoire de trahison, de pouvoir et de punition divine. Qu'est-ce qui a conduit à la chute de Méduse et comment la malédiction d'Athéna a-t-elle changé à jamais son destin? Restez avec nous pendant que nous découvrons la vérité derrière ce mythe intemporel et répondons à des questions telles que: pourquoi Méduse a-t-elle été punie pour quelque chose hors de son contrôle? Comment l'histoire de Méduse reflète-t-elle la nature souvent dure des dieux dans la mythologie grecque? Avant de plonger dans cette histoire épique, n'oubliez pas de vous abonner à Mythologie et Histoire, de laisser un like et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos dernières vidéos mythologiques et historiques. Méduse était une belle jeune fille de la mythologie grecque, connue pour sa beauté rayonnante et sa présence enchanteresse. Elle servait comme prêtresse dévouée dans le temple d'Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre. La beauté de Méduse était incomparable, avec ses cheveux flottants, ses yeux captivants et son apparence gracieuse qui attirait l'admiration des dieux et des mortels. Son rôle de prêtresse d'Athéna l'obligeait à rester chaste, à vivre une vie de pureté et de dévotion à la déesse. Parmi ceux qui étaient captivés par Méduse se trouvait Poséidon, le puissant dieu de la mer. Son désir pour elle grandit, malgré le vœu sacré qu'elle avait fait à Athéna. Dans la mythologie grecque, Poséidon était connu pour sa force et sa domination, régnant sur les vastes océans et mers, mais son obsession pour Méduse était différente. Le dieu de la mer ne put lui résister, et malgré sa dévotion à Athéna, Poséidon la poursuivit sans relâche. La beauté de Méduse, autrefois un don, était désormais devenue une malédiction à part entière. Sa présence dans le temple d'Athéna, lieu de sanctuaire et de culte, faisait d'elle une cible pour les avances de Poséidon. Le temple d'Athéna, où Méduse priait et servait, allait bientôt devenir le théâtre d'un événement fatidique qui changerait à jamais son destin. La vie sereine de Méduse, définie par son rôle de prêtresse dans la mythologie grecque, était sur le point d'être brisée. Malgré ses tentatives de rester fidèle à Athéna et à ses devoirs divins, la poursuite incessante du dieu de la mer a préparé le terrain pour une tragédie qui résonnerait dans les mythes de la Grèce antique. Dans le temple sacré d'Athéna, un lieu destiné au culte et à la paix, la tragédie a frappé. Poséidon, le dieu de la mer dans la mythologie grecque, était consumé par le désir pour Méduse. Ignorant le caractère sacré du temple, il l'a poursuivie à l'intérieur de ses murs sacrés. Cette violation de l'espace sacré d'Athéna n'était pas seulement un crime contre Méduse, mais aussi un affront direct à la déesse elle-même. Athéna, connue pour sa sagesse et sa justice, était profondément liée à ces temples qui étaient des lieux de pureté et de dévotion. Méduse, la belle prêtresse d'Athéna, avait cherché refuge dans le temple, espérant que son lien avec la déesse la protégerait des avances de Poséidon. Cependant, le dieu de la mer, poussé par son désir irrésistible, a ignoré les lois divines. Dans un moment de force et de cruauté, Poséidon prit Méduse contre sa volonté, brisant la paix du temple et déshonorant son caractère sacré. Pensez-vous que Méduse méritait d'être maudite? Ou la punition d'Athéna était-elle trop dure? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Athéna, une figure puissante de la mythologie grecque, ne pouvait ignorer cette offense. Pourtant, dans l'étrange dynamique des dieux de l'Olympe, la punition ne tomba pas sur Poséidon. Au lieu de cela, la colère de la déesse s'est dirigée contre Méduse, qui était devenue la victime involontaire des actions de Poséidon. Cette violation dans le temple d'Athéna conduirait à l'une des malédictions les plus célèbres de la mythologie grecque, modifiant à jamais le destin de Méduse. La colère d'Athéna face à la profanation de son temple fut rapide et impitoyable. Bien que Poséidon, un puissant Olympien, ait violé l'espace sacré, ce fut Méduse qui supportera tout le poids de la colère de la déesse. Dans la mythologie grecque, Athéna était connue pour sa sagesse et sa justice, mais sa réponse à cet incident fut une punition sévère.
Elle a transformé Méduse, autrefois célèbre pour sa beauté, en un monstre terrifiant. Les cheveux flottants de Méduse, qui avaient autrefois suscité l'envie de tous, furent transformés en serpents ondulants. Son regard, autrefois captivant, fut maudit de telle sorte que quiconque la regarderait directement dans les yeux serait transformé en pierre. Cette transformation a fait de Méduse une figure d'horreur dans la mythologie grecque, crainte à la fois par les mortels et par les dieux. La malédiction d'Athéna n'était pas seulement une punition pour la profanation du temple, mais aussi un reflet de la dynamique complexe entre les dieux grecs. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à Mythologie et Histoire, de laisser un like et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires perspicaces de l'histoire et de la mythologie. La malédiction d'Athéna était à la fois une punition et une protection. En transformant Méduse en gorgone, la déesse s'est assurée que personne ne lui ferait plus jamais de mal, mais le prix à payer était son humanité et sa beauté. Cet acte de vengeance divine met en évidence la nature souvent dure et arbitraire des dieux dans la mythologie grecque. L'histoire de Méduse, d'Athéna et de Poséidon est devenue un récit édifiant sur le pouvoir, la beauté et la rétribution divine, consolidant la place de Méduse dans les histoires les plus célèbres de la mythologie grecque. La transformation de Méduse en gorgone a marqué le début de son héritage durable dans la mythologie grecque. Sa beauté, autrefois célébrée, était devenue une source de terreur, et son nom était devenu synonyme de peur. Quiconque osait affronter Méduse rencontrerait son destin, car son regard pouvait transformer même les guerriers les plus courageux en pierre. Ce pouvoir terrifiant a fait d'elle l'une des figures les plus redoutées de la mythologie, et d'innombrables héros grecs ont cherché à la vaincre. Cependant, c'est Persée, un personnage légendaire de la mythologie grecque, qui réussira finalement dans sa quête pour tuer Méduse. Pensez-vous que la transformation de Méduse en monstre lui a donné du pouvoir, ou a-t-elle simplement ajouté à sa tragédie? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Armé de dons divins des dieux, dont le bouclier d'Athéna, Persée s'approcha de Méduse sans la regarder directement. En utilisant le reflet sur le bouclier d'Athéna, il décapita le monstre sans jamais rencontrer son regard mortel. Même dans la mort, la tête de Méduse conserva son pouvoir pétrifiant, et Persée la porta comme une arme dans ses futures aventures. L'histoire de Persée et Méduse est devenue l'une des histoires les plus célèbres de la mythologie grecque, montrant la bravoure et l'intelligence du héros, ainsi que le rôle d'Athéna pour le guider vers la victoire. L'héritage de Méduse a perduré longtemps après sa mort. Sa tête a été utilisée par Athéna elle-même comme symbole protecteur sur son bouclier, connu sous le nom d'Égide. Bien que Méduse ait été maudite et transformée, son pouvoir a perduré, laissant une marque indélébile sur l'histoire et la mythologie grecque. Son histoire rappelle la complexité des dieux et les conséquences de leurs actions, un conte de beauté, de tragédie et de pouvoir qui continue de captiver le public à travers les générations. Merci d'avoir regardé cette plongée dans l'histoire tragique et complexe de Méduse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, ici même sur Mythologie et Histoire.